Une minute. C'est bon? Mets le téléphone horizontal. Non, je vais le mettre vertical, je sais pas. Horizontal, si tu peux te mettre à l'horizontale. Moi que ça. Ah putain, c'est compliqué. De nos rencontres vidéo, un peu chaotiques et bordéliques, mais c'est la condition. On paraît-il. Alors, tu sais, cette fameuse histoire que, le moment où il est dans n'importe quel contexte politique. Ah, c'est saccadé, c'est saccadé. Et tu te rappelles que ça a été déclaré de nombreuses fois par que ce soit le président et les autres. Donc, il faut y croire, hein, ils sont dans leur petit jeu, et nous, on doit rentrer dans leur rêve, dans leur délire, dans leur hallucination, je ne sais quoi, tu vois, c'est assez grave. Mais bon, admettons, alors à partir de là, légalement, ils mettent de côté la démocratie, donc tout ce que ça comprend des soi-disant ou des à peu près, hein. Donc, ils balancent tout ça de côté, ils en parlent plus, ils essaient même plus de le développer ou de choses un peu plus concrètes finalement, parce qu'il y a quasiment une abstraction de parler d'un État quelconque, ça bouge tout le temps, ça se renverse continuellement. Si tu regardes les autres avant, ou je ne sais qui veut toujours prendre le pouvoir, bon, le scénario, on connaît, quoi. État de guerre, ça veut dire donc que finalement, ils balancent tout ça et ils peuvent faire, eux qui, effectivement, un dictateur, une dictature totale, ils vont te dire comment te laver les pieds ou te couper les ongles. Ils vont éventuellement, il faudrait qu'ils pensent à nous conseiller les massages des plantes de pied. Tu vois, ça fait énormément de bien au système nerveux parce que vraiment, je crois qu'il y a de quoi le moteur. Voilà, ça bug, ça bug. Mauvaise connexion. Comment dire? Et voilà, alors, on parlait de guerre, tu vois, donc il y a les chiens qui commencent. Comment? Il n'y a pas de pain, il y aura des eaux pour tout le monde. On va partager le truc. Voilà. Alors j'ai toute l'équipe dedans qui se goinfre de chachiches, de côtelettes, etc. Et moi, j'ai mangé un concombre, puis je suis venu dehors pour tu vois, j'arrive presque plus rien à digérer, tu vois. En fait, non, c'est même pas ça, c'est que si je le digère mal, dans le sens où ça me fait un grave transit, je préfère manger très peu et ne pas avoir ce genre de dérangement dans la nuit, tu vois. Donc, je continue sur un demi-jeûne, en fait, jeûne intermittent avec le moins possible se donner le moins possible l'occasion de grignoter toutes sortes de conneries, quoi. Ça fait du bien dans l'estomac, ça soulage. Voilà. Et donc, oui, non, alors, j'essaie de donner de la voix à ce silence de la vidéo, que ça me ferait plaisir que je partage avec tous les amis qui sont on the road again, qui aiment la route. Bon, on me demande quel est mon pays. Eh ben, en Georgien, ça tombe bien parce qu'ils ont ce concept-là, tu vois, puisque c'est vraiment un pays en fait qui est pris entre la mer Noire et la mer Caspienne, et donc une espèce de pont, passage. Et effectivement, la ville de Tbilissi est la capitale. C'est une métropolitaine. Oh, t'entends pas. C'est tout coupé. Sur la base. Ça coupe trop, hein, franchement. Ça s'appelle. Oui, ça coupe. Ouais, mauvaise connexion, tout est saccadé. Je sais pas si tu m'entends parler là bien, mais. Tu m'entends bien parler là, parce que toi c'est tout hachouillé. Hein. Dommage.
Bon, ce que je vais faire, je vais déjà mettre Ouais. ça en ligne pour mettre le lien de la vidéo. Et déjà, je vais la regarder moi-même en entier. Allez. Voilà, je remets en route. Bon, ça tourne. Oui. Alors, ben, je disais, je suis chez un voisin de mon campement qui est une espèce de fabrique de gravière. Ils ont tapé une baraque, alors il n'y a même pas un siège pour s'asseoir, ni rien. T'as changé de coin là. T'es plus chez l'ancien ami où t'es resté longtemps. Oui, où j'allais régulièrement, tu veux dire, charger le téléphone et... Oui, je sais plus. Avant, t'étais dans une autre maison. Là, t'as... Il est un parfait exemple de l'ingratitude et ils ont une terrible mentalité, ces Azéris. Je dois dire que franchement, je croyais qu'avec les Pakistanais, j'avais trouvé le maximum. Et en fait, je me rends compte que il y a pire. Pour lancer moi, je ne sais pas quoi. C'est vraiment un trou à rat, quoi. Ils sont mesquins à des niveaux très graves et habitués à voler parce que dans les années 90, se sont retirés les Russes. Petite histoire pour comprendre ce que je pense de l'Azérie en général. Bien sûr, il y a des exceptions comme partout et je les oublie pas. Il y a des gens fantastiques, j'en ai connu personnellement, je vais attester sans aucun. Mais la majorité, alors oui, il y a toujours cette fameuse majorité qui se fait voir parce qu'elle est majoritaire. Et avec ça, ils sont imbus d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils ont tout pour eux, qu'ils ont raison. On a toujours raison de donner tort à des gens qui ont toutes les bonnes raisons de voir qu'ils ont tort. Alors c'est Raymond DeVos qu'il faut écouter. Voilà. Parce que je sais pas le faire aussi bien que lui, de tort à tort et à raison. Donc voilà, maintenant, comme je disais, il y a un état d'esprit très silencieux finalement, parce que après un an de bombardement, d'informations, de ceci, de cela, et de découvrir toujours un peu, il y a plus de surprise, quoi. C'est la même entourloupe, le même mensonge, le tissu, mais la même trame. On peut parler de la trame d'un tisserand, tu vois, quand tu commences un mensonge, en général, il faut suivre avec un deuxième mensonge. Et puis, alors, pour exprimer le mensonge, parce que j'ai eu un cas très particulier, je crois, il faudrait que j'explique celui qui m'est arrivé avec ma femme. Un soir, on était tranquille, on avait bossé avec les chameaux, on était dans la campagne et il y a un ami qui vient nous voir. Moi, j'ai un camion. À l'époque, j'avais un camion. On bougeait rarement parce qu'on bouge le camion, on bouge la campagne un peu comme le char. On va pas aux champignons avec un char à deux. On y va avec un panier, ça suffit. Tu vois. Donc, on était un soir tranquille et cet ami arrive avec sa voiture. Et elle m'avait demandé quelques heures auparavant de l'amener chez sa sœur, parce qu'elle voulait faire des teintures de cheveux. Bon, c'était très bizarre comme tout le monde, déjà presque le soir. Et je savais qu'elle habitait à 200 km de là. Donc, je lui ai dit, écoute, attends, je ne vais pas bouger le camion. 200 km, ça fait 400 allers-retours. Ça va coûter banane, est-ce que tu peux pas remettre ça un plus tard? On va peut-être passer dans la région et ce sera l'occasion de te faire teindre les cheveux. C'était dans quel pays ça? Quel pays? En France. En France. Bah, je l'ai peut-être croisé alors, cette personne tu parles. Sonia, qui était Sonia, mais là. Ouais, c'est ça. Son nom. Je sais pas si elle n'est pas tombée enceinte de toi. Hein. Et donc, alors, je lui avais refusé finalement, comme on est entre mari et femme, avec un certain combat, il fallait, bon, elle avait ses arguments, oui, mais quand même, là, quand j'ai envie, j'aimerais bien que, je dis oui, d'accord, mais tant qu'il y a une opportunité, tu peux prendre le train, ou je sais, tu vois, si vraiment la chose est tellement importante, mais ça me semble pas, primordial, c'est pas fondamental, c'est pas non plus une priorité non plus, puisqu'on était faire
niveau, etc. Et le lendemain matin, on va être complètement à plat. Si on fait tous ces kilomètres la nuit, ça ne le fait pas. Et bref, alors quand cette amie, bon, elle avait un peu tassé, voilà, bon, ce qui était très rare, mais enfin, elle avait un petit peu abandonné le combat. Et arrive cette amie, et là, elle le prend direct en offrant le thé. Est-ce que tu as une bagnole? Ah oui, oui, tu as une bagnole. Est-ce que je pourrais te demander un service? Écoute, j'ai ma grand-mère qui est malade, tu vois, j'aimerais vraiment la revoir, et là, c'est urgent, tu vois, elle lui balance un énorme mensonge dans la gueule pour que le sensibiliser, pour que le mec, il se bouge, tu vois, avec la bagnole. Et le gars, il fait, oui, écoute, je pourrais bien sûr, mais c'est loin, c'est à combien de kilomètres? Elle lui dit, non, je ne sais pas exactement, ce sera une cinquantaine, peut-être 60 kilomètres, c'était 200 bornes, tu vois. Et donc, putain, j'entends cette série de mensonges qui sont pas. C'est un type que je respectais, je veux dire, de par une amitié profonde, particulièrement, je n'aurais pas fait non plus une exception, même si c'était le cas. De toute façon, je commence à halluciner, mais elle va où là? Mais attends, elle lui raconte quelque conneries, mais qu'est-ce que c'est cette histoire de grand-mère qui meurt? C'est pas du tout vrai, elle veut aller se faire peindre les cheveux chez. C'était une copine, sa sœur, se traite de sœur, comme normal, et comme moi je te traite de frère. Quoi. Donc voilà, aller chez une copine se faire teindre les cheveux, tu vois. Bon. Ou elle devait lui teindre à elle, je ne me rappelle plus. Bon, punaise, alors je me trouve dans la situation où est-ce que je me tais? Et c'est un horrible mensonge. Parce que ça veut dire que je participe, je dis rien. Moi, je suis le mari de cette femme qui lui balance un mensonge dans le cœur. Et donc, oui, je me retire. J'ai pas envie de me mêler. Oui, ça c'est une très belle phrase, tu vois, que les gens ils balancent souvent. Tu vois, non mais ça m'intéresse pas. Non mais moi je suis pas, j'aime pas les litiges. Hein. Moi je suis pas une personne à me de par les cheveux avec qui que ce soit, etc. Tu vois, il y a un renoncement, voilà. Et je me tais, voilà, et je mens gravement. Si je parle, c'est-à-dire si je défends la vérité intrinsèque à mon cœur, je la trahis, elle, ma femme. Enfin, je la trahis à ses yeux, évidemment. Et c'est ce qui s'est passé. Je savais bien que ça se passerait certainement comme ça. Elle m'a porté une haine, une rancune, elle m'a insulté, elle m'a tourné autour pendant 10 heures. On n'avait pas dormi de la nuit, hein. C'était impossible. Folle furieuse, je sais pas ce que je fous avec un mec comme ça, t'es même pas capable de me soutenir, de m'aider dans un. J'ai plus confiance en toi, tu vois. Alors que c'est moi qui perdais largement la confiance en elle. Elle s'est permis de dire qu'elle la perdait en moi, tu vois. Donc on imagine la distorsion totale de ce qui se passait, tout simplement parce que j'ai ouvert ma gueule. Et donc j'ai dit au gars, je suis désolé pour nous tous, finalement. Ce n'est pas comme ça. C'est à 200 kilomètres. Elle veut se faire teindre les cheveux chez une copine. Elle t'a embrouillé parce que tu vas y passer presque la nuit. Il devait bosser le matin. Il voulait maintenir son programme. C'est libre à lui. Et je pense que, alors, mon argument après, avec elle, ça y est. Comment peux-tu te permettre de mentir aussi lourdement? Dans tous les détails, elle en rajoutait pour le convaincre et tout. Tu vois, pendant 20 minutes, elle lui avait pris la tête avec un mensonge tissé à la rapide, tu vois, improvisé comme ça, l'une sur l'autre, et ça finissait plus. Donc, quand on ment, on entraîne souvent une autre personne avec soi. Si quelqu'un sait que tu as menti à un tel, il faut que tu lui demandes de participer. Tu vas aller vers lui, tu vas lui dire, écoute, tu ne vas pas lui dire que tu sais que c'est pas vrai, que tu vois, tu vas pas me trahir. Alors, tu vois, le piège. Et je crois que ça se passe, tu vois, le tisserand maintenant du mensonge, les oligarques, je ne sais qui manipulent. Mais bien sûr, on a chez les chamans une idée très précise
d'un prédateur. C'est ce que les chrétiens ont voulu appeler le diable. En fait, le diable ne nous fait pas de mal, il veut simplement nous manger. C'est une phrase qui m'est venue dans les hier, j'en étais sidéré, tu vois. Effectivement, ce diable-là ne nous fera pas de mal, il va nous dévorer tranquillement. Tu vois, comme un tigre. Le tigre, s'il te fonce dessus, un ours affamé en plein hiver que t'as dérangé, s'il te fonce dessus, c'est pas pour te faire du mal, c'est pour te manger, tu vois. Donc, tu vois, on a affaire à des monstres, à des croque-mitaines. C'est le Minotaure dans le labyrinthe. Si le mec il trouve pas le fil d'Ariane spirituel entre guillemets pour sortir du labyrinthe, eh bien il va de toute façon un jour ou l'autre se casser la tête sur le Minotaure. Et lui, il paraît qu'il pardonne pas. Il adore ça, la viande humaine. C'est sa délicatesse, tu vois. Donc il y a beaucoup de gens maintenant qui n'ont pas certainement le fil d'Ariane et qui servent déjà de pâture. Tous ceux, je pense à ceux qui se font vacciner, qui courent comme des agneaux abattoirs et qui se donnent au fond, qui perdent tout leur dignité, ils font semblant de ne pas savoir, ils se mentent à eux-mêmes, ils se couchent dans un tapis de soie et ils s'endorment là-dedans et tissés de mensonges. Tu vois à peu près où on en est. Donc le silence s'impose. Rien d'autre à faire. Inviter tout le monde à rentrer dans cet état de silence, ça paraît difficile, mais ceux qui ont le fil d'Ariane et qui le tiennent fermement, ils ont une petite chance de sortir avant que le Minotaure leur tombe dessus. Donc il faudra se dépêcher en quelque sorte de rentrer dans le silence. C'est la chose la plus médicale, la plus sauvatrice, ou je ne sais comment dire, de la thérapie, de la respiration silencieuse qui nous est offerte, bien heureusement, parce que sinon on serait vraiment dans la merde, on n'aurait pas la moindre alternative pour s'en sortir. On va se faire bouffer par le Minotaure. On est tous perdus dans un labyrinthe. Alors, ce fil d'Ariane, j'espère qu'il est devant tous les motards, tous les voyageurs, tous les pèlerins. Avant la moto, j'avais dit ça dans les grands rassemblements d'Harley Davidson et autres, avant on utilisait un chameau, tu vois, ou un âne. J'adore les ânes et je pleure le dernier qu'on m'a volé et j'espère en trouver un. Donc n'importe quel finalement compagnon de route, un chien ça peut faire l'affaire, d'ailleurs s'il est très balèze, il peut porter un bagage 10 ou 15 kilos, ça lui fera rien du tout. Il va t'aider sur la route. Mais ça peut être, pourquoi pas, une autruche, tu vois. On pourrait voyager avec une autruche. Elle serait capable de te nourrir avec 1 kilo d'œufs par jour. Enfin, elle fait déjà presque 1 kilo, 800 grammes, tu vois. Ça vaut le coup. T'as une autruche avec toi et tu traces la route, quoi. Ils font des courses d'autruche, hein, des fois. Comment ? Les courses d'autruche, ça existe. Oui, alors moi je souhaite qu'il y ait des bikers d'autruche, tu vois, qui vont on the road, qui s'en ont rien à foutre de faire du cirque, ni de la compétition de course, tu vois, tous ces délires-là. Par contre, le gars qui peut kiffer sur une autruche qui s'envoie à près de 80 km/h, tu sais, j'ai connu une grande championne, de chevaux, en fait. C'est une Roumaine. Elle a carrément été une des filles adoptées de Ceausescu. Elle avait fait de la haute compétition. Elle avait 6 ans quand elle était sur des chevaux, tu vois. Et elle est vieille maintenant, c'est une sorcière. Elle est complètement à la masse. J'ai même des rapports parce qu'elle prend mon délire grave, quoi. Mais elle m'expliquait, elle a des moments très forts, hein, très intenses, comme c'est une vraie sorcière, en fait. Et donc, elle m'expliquait la sensation d'être lancé dans des chevaux de course. Tu vois, il gagnait des millions de dollars à l'époque avec des chevaux excellents dans la compétition, et même aujourd'hui encore, je crois. Donc, tu vois, la Joe, elle fait 40 kilos, elle est toute petite, maintenant elle est courbée, tu vois, donc elle a vraiment la gueule d'une sorcière, tu vois.
Et en plus, donc, quand elle était jeune, elle faisait plein de sports, d'équitation. Elle est très forte. Elle reste très maigre, mais c'est une femme seule qui a aussi plein d'animaux. On a dit qu'on se ressemble. On nous a dit qu'on se ressemblait. C'est pour ça que je l'ai rencontrée une fois. Elle a des animaux. Et alors, elle m'expliquait à 85 ou quelque chose comme ça, un cheval qui est lancé au plein galop, la sensation de force, de puissance, de voler comme un aigle, etc. Enfin, tu vois, il y a tous c'est un peu c'est l'intensité, finalement. Voilà, on cherche l'intensité. Alors, si tu as une bécane entre les jambes, ou si tu as ta femme, si tu es entre les jambes de ta femme, ou le contraire, enfin, j'en sais rien, il y a de l'intensité. Voilà. Qu'est-ce qu'on veut? C'est de l'intensité. On ne veut pas forcément que du sexe ou que des McDonald's. Tu vois, la consommation de ce qu'on peut être variée. Tu vois, j'espère encore. Enfin bon, ils vont nous la donner à heure fixe bientôt. Tu vois. Alors, il y aura le président qui décidera bientôt qu'on procrée. Alors, tu auras la nuit du sexe. Et après, tu auras d'autres programmes. Tu vois. Ils avaient déjà voulu mettre, enfin, je crois qu'ils l'ont mis carrément, quoi, que tu devrais faire dans les gestes barrières, que tu devrais faire l'amour, avec des masques et tous les préservatifs, tu vois, les gants. Des gants MAPA. Tu caresses ta femme, tu vois, tu vas caresser ta. Ah non, tu gardes la distance. Mais non, mais maintenant il y a le bébé éprouette. Maintenant il y a le bébé éprouette et compagnie, quoi. En plus, oui, alors pour faire des bébés, c'est autre chose. Maintenant, c'est tout une affaire de pito, de mécanique, d'électronique, de je ne sais quoi, ils implantent les choses. Oui, c'est formidable. C'est formidable. Et donc, on ne peut qu'être cynique, évidemment, et pas autre chose. Alors, effectivement, tout ça, un grand merci. Un énorme merci. Incommensurable. Ah, ça bloque. Cette chance qui, finalement, arrive à retourner le jeu. Alors on est vraiment gagnant. Oui. Ah, ça bug grave là. Ça bug grave, je vais mettre. Bon, ben nous reprendrons cet entretien avec Orlando de la groupe Gitao. Le nomade intrépide, un autre jour.